saluons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Nous devons savoir que les francs-maçons et les Illuminati ont aussi envahi le monde du football. Du coup, si nous comprenons bien, les francs-maçons veulent à tout prix qu'on les identifie par des signes maçonniques. À chaque fois quand un franc-maçon réalise un clip vidéo, un film, ou une publicité à la télé, ou quand un franc-maçon joue au football. Et justement, je me suis un petit peu intéressé justement à la constitution d'un ballon de foot, et justement j'ai découvert des choses assez intéressantes, mais vraiment intéressantes. Donc je tiens à vous en faire part, justement avant de vous parler de ces logos, je tiens à vous en faire part. Donc évidemment cela concerne la constitution d'un ballon de foot standard, puisque vous avez plusieurs types de ballons. Donc moi j'ai pris vraiment le format classique que vous allez pouvoir trouver dans les grandes surfaces par exemple, et dans les petits clubs de foot. Donc en observant tout simplement la constitution d'un ballon standard, vous observez les formes géométriques dont il est assemblé, et vous allez découvrir des choses assez intéressantes, parce qu'un ballon de foot en fait est constitué, comme vous vous en doutez, de plusieurs morceaux, d'accord. Donc on découvre quoi? Et bien que ce ballon est assemblé de pentagones et d'hexagones. Alors moi quand j'ai vu ça, déjà je me suis dit waouh, c'est quand même pas anodin, parce qu'on sait très bien déjà que le pentagone est une figure géométrique extrêmement vénérée dans l'occultisme. Vous avez bien sûr le fameux pentagone aux États-Unis, donc cette figure géométrique avec, si je ne dis pas de bêtises, qui a 5 côtés, d'accord, vous êtes bien d'accord. Et puis surtout, il suffit simplement d'ouvrir un bouquin de sorcellerie, d'observer un petit peu le symbolisme pour constater que le pentagone, bon bah évidemment, c'est une figure géométrique extrêmement vénérée, puisque dans le pentagone, en fait, on va pouvoir insérer une autre figure géométrique à 5 côtés, donc notamment une étoile à 5 branches, puisque dans un pentagone on peut insérer une étoile à 5 branches, et que l'étoile à 5 branches est extrêmement utilisée dans les sortilèges. Un des exemples les plus connus, c'est celui de la marque Heineken, dont j'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, qui utilise justement une étoile pour vénérer le démon Baphomet. Et ce n'est pas tout, parce que l'hexagone aussi est une figure géométrique très vénérée dans l'occultisme, au point que la France a été utilisée dans un rituel, j'en ai évidemment aussi parlé, justement pour sa forme caractéristique géométrique. Alors c'est toujours pareil, les gens qui ne veulent pas voir la France comme étant un hexagone vont voir tout simplement un bout de terrain avec un territoire, mais dans le monde spirituel, la France représente un hexagone, tout simplement parce qu'il a la caractéristique géométrique d'un hexagone. Donc on y reviendra après de toute façon. Donc je reviens concernant la constitution du nombre de figures qu'il y a dans un ballon de foot. Et bien c'est pas compliqué, donc il y a des pentagones et des hexagones. Il y a exactement 12 pentagones et 20 hexagones au total, ce qui donne 32 figures. Et 32, si vous l'inversez, ça donne 23, et 2 divisé par 3 est égal à 0,666. Donc premier élément. Bon, vous allez me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir, je vais vous donner un autre élément, puisque il y a exactement 12 pentagones dans un ballon de foot standard et 20 hexagones, vous êtes bien d'accord. Si on prend ces chiffres, donc pour le pentagone, si on prend 12 et qu'on le multiplie par 5, puisqu'il y a 5 côtés, ça donne 60, vous êtes bien d'accord. Si on prend maintenant le nombre d'hexagones qu'il y a dans un ballon de foot standard, il y en a 20. Donc si on prend 20 et on le multiplie par 6, puisque dans un hexagone, il y a 6 côtés, vous êtes bien d'accord, ça fait 120. Or, on constate que 120 est le double de 60, vous êtes bien d'accord. Ce qui est quand même un peu bizarre, puisque 20 n'est pas le double de 12. D'accord? De plus, dans 60, vous avez 6, puisque si on le réduit, si on fait 6 plus 0, ça donne 6. Dans l'occultisme, c'est le chiffre du diable. Et si on additionne 6 plus 12, ça donne 18. Et 18, eh bien, c'est 3 fois l'addition du chiffre 6, ce qui donne une nouvelle fois 666. Donc, deuxième élément. Et troisième élément, si toujours pareil, si vous utilisez ces chiffres de 12 et de 20, donc là par exemple si je fais 20 multiplié par 12, donc ça fait 240, si on réduit ça fait 6, puisque si on fait 2 plus 4 plus 0 ça donne 6. Si on inverse, si on fait 12 et qu'on le divise par 20, ça fait 0,6, ce qui est surprenant, puisque ça donne encore 6. Et si vous prenez 20, si vous inversez de nouveau, et que vous prenez 20 et que vous le divisez par 12, ça fait 1,4
et c'est que des suites de 6 que vous avez. Et j'ai pas poussé mes recherches, vous voyez. Donc vous avez 3 éléments qui tentent à démontrer, en tout cas moi c'est la conclusion à laquelle j'arrive, que en fait la constitution d'un ballon de foot standard vénère incontestablement le nombre 666. Je me suis pas cassé la tête, j'ai tout simplement pris le chiffre de 20 et de 12, et puis bon je l'ai tourné quoi, hein. je l'ai multiplié, je l'ai additionné, je l'ai soustrait, je l'ai divisé, et j'ai vu ce que je trouvais avec ça. Je me suis pas cassé la tête, et rien qu'en sans chercher déjà, j'ai trouvé 3 fois, par 3 exemples différents, par 3 techniques différentes, je suis tombé sur 666. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Bref, donc je vais revenir sur ce que j'ai déjà évoqué un instant, donc concernant en fait le fait que la France a été utilisée dans un rituel, donc c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Comme vous le voyez, la France a la forme caractéristique géométrique d'un hexagone, donc une figure qui a 6 côtés. D'ailleurs, dans le logo de la FFF, donc la Fédération Française de Football, il est très intéressant à noter qu'il y a à la fois la présence d'un hexagone, mais aussi d'une étoile à 5 branches, hein, si vous observez bien. Et évidemment, on retrouve encore donc cette combinaison du 6 et du 5, hein, puisqu'un hexagone a 6 côtés et qu'un pentagone a 5 côtés. La France, souvenez-vous, qui a gagné 3-0 face au Brésil en 1998. Or, si vous divisez 1998 par 3, ça donne 666. D'ailleurs, dans le logo de la FFF, vous avez aussi un 666, hein, puisque la combinaison de la lettre F, qui est la 6e lettre de l'alphabet, répétée 3 fois, donc ce qui donne 666. Donc, tout ceci ne peut pas être dû au hasard. Pour moi, ça fait beaucoup trop de coïncidences. À chaque fois, ça nous ramène au nombre 666. Donc voilà. Bon, maintenant, si certains d'entre vous ne voulez pas voir ces choses, si vous n'êtes pas convaincu, bon, bah écoutez, je vous conseille vraiment de regarder la suite parce que je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors, avant de vous parler justement de ces logos, hein, je vais tout de suite vous prendre un passage biblique. Donc, je vous invite à ouvrir une Bible et d'aller dans Deutéronome chapitre 4 verset 16 où vous allez pouvoir lire ceci. Je cite: de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole ayant la forme d'un mâle ou d'une femelle, ou la forme d'un animal qui soit sur la terre, ou la forme d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, ou la forme d'un animal qui rampe sur la terre, ou la forme d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant elles, et que tu ne les serves. En fait, le monde de la franc-maçonnerie cherche l'élite. D'accord. Donc, ici, je ne vise personne, mais j'ai dit, ils se reconnaîtront eux-mêmes. La franc-maçonnerie, ces sciences à mystère, ils cherchent des têtes de gondoles, des gens qui peuvent vendre, qui peuvent attirer, qui peuvent plaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, séduire et, voilà, amener du monde vers eux. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son travail. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu.
Ok, donc toi, étant joueur à Nantes, on t'a approché, donc les francs-maçons t'ont approché. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Alors c'était lors d'un match de l'équipe nationale, comme j'étais international gabonais. D'accord. Je me rappelle, c'était à Libreville, on jouait contre le Ghana. D'accord. Et c'est au sorti du match que un homme qui est connu dans mon pays m'a approché, qui était de la même ethnie que moi. D'accord. Alors pour mieux faire passer le message, il m'a parlé en langue. Ok. Voilà, il dans ton dialecte. Oui, il m'a Okay. en patois. En patois. Il m'a dit comme ma carrière commençait vraiment à flancher. D'accord. Et j'avais plus les rendements d'avant. Et il le savait, donc il est venu me dire en patois que, en gros, il pouvait me relancer en fait. Il pouvait relancer ta carrière. D'accord. Mais bon. Et il m'a donné une carte de visite. Il m'a demandé de l'appeler. À l'époque, je faisais beaucoup de choses avec ma famille. D'accord. Donc, je suis rentré chez moi et je leur ai parlé de ce qui m'était arrivé. Et j'ai donné la carte. Ils ont vu le nom. La personne, ils ont dit, oula, celui-là, il est franc-maçon. Wow. Donc, à partir de là, ils m'ont dit non, on ne traite pas avec lui. J'ai jeté la carte. Et après, j'ai été persécuté. Je n'étais plus appelé en sélection. Bon, parce que tu as refusé. Voilà, ils commençaient à me travailler le mental. D'accord. Voilà, le moral plutôt. Pardon. Et j'ai passé. C'était en 2008. Donc j'ai fait, je crois, 2 ou 3 ans. J'étais plus appelé en équipe nationale. D'accord. Et il est arrivé que le Gabon devait organiser la CAN 2012. D'accord. Et là, ils ont appelé un peu tous les joueurs qui étaient susceptibles de défendre les couleurs du pays. D'accord. Moi, j'en faisais partie, malgré que je n'avais pas de club à cette époque-là. Donc ils t'ont appelé, ils ont fait appel à toi, ok. Voilà. Et tu as été sélectionné. À la fin, je l'ai pas fait. D'accord. Parce qu'il y avait une condition. Ah bon? Ah oui. La condition, c'était, je donne un membre de ma famille. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Comment dire, les images de ce que tu, voilà, les images de l'époque où tu étais footballeur. Voilà. Donc tu vas pouvoir nous commenter un peu ces images, si c'est possible. Ici, c'est en quart de Coupe de France contre le Stade Rennais. C'est en quelle année ça? 2002-2003. Donc là, tu marques. Ouais. Et ce match-là, il y a une anecdote. J'étais 17e. Donc le 17e, il va en tribune. Normalement, je devais pas jouer. Et comme l'attaquant vedette à cette époque-là, c'était Viorel Moldovan, son titre de séjour avait expiré. D'accord. Donc il pouvait pas jouer. Et on est venu me chercher dans les tribunes. Waouh. Pour aller jouer ce match. Sérieux. Voilà. Et je rentre et je marque. C'est mon premier ballon là. Ton premier ballon et tu marques. Et je marque, oui. Waouh. Voilà. J'étais censé ne pas jouer ce match. Waouh. Et je me suis retrouvé sur le terrain et mon premier ballon, j'avais marqué. Waouh. Et donc c'était, ça passait sur TF1 bien sûr. Voilà. Et quand tu te vois là jouer là, qu'est-ce que tu ressens là au moment où tu parles là? Quand je jouais, j'avais un marabout à tête. Donc on te dit tout à l'avance. Comment ça va se passer, le score, les circonstances. Que tu vas marquer tout ça? Oui. Ouais. Ah ouais? Oui, oui. Et ça t'est arrivé, ça vous arrive aussi de vivre ces choses-là? Exactement. Même moi j'étais gardien de but. Un jour je jouais à la finale de la Coupe de la Ligue du Gabon. Et ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais un marabout. Il me dit, vous allez gagner. Et ce sera en prolongation. Ah ouais? Vous allez faire un but partout pendant les 90 minutes. Mais tu vas encaisser le but à la 44e minute. Tu vas encaisser un but. À la 40e minute. C'est arrivé exactement comme il a prophétisé. Exactement. Il m'a dit, quand vous allez arriver au penalty, tu enlèves tes gants, tu joues avec tes mains nues. Et tu vas arrêter des penaltys. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, on a gagné. Seigneur, comme il a dit. Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les joueurs. Il y a d'autres même footballeurs.
par innocence et inconscience, on les entraîne dans ces choses-là. Avant, on l'a fait, on croyait que c'était bien. Quand on nous amène dans un cimetière à minuit, dans des cimetières, on se retrouve là, sur des tombes, à boire du vin rouge. Mais c'est des pactes terribles. À l'époque, on croyait que c'était ça, la vie. Et puis, on sort de là, avec des incisions partout dans le corps. Tu as eu des rapports avec ta sœur, avec ta tante. Vous savez ce qu'on a fait. J'en appelle aussi à tous les footballeurs africains, même européens. Vous savez ce que vous faites. Répentez-vous. Jésus-Christ nous aime, il ne nous condamne pas. Hier, j'étais au milieu de vous. Parfois, je vous ai au téléphone, je vous dis, donnez vos vies à Jésus. Si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leurs femmes. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leurs femmes. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchent avec les mères. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchent avec les mères. On est nombreux. Je connais même d'autres qui couchent avec les mères. Leur mère? Oui. Sérieux? Oui. Tu en connais aussi? Oui, oui. Des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leur mère. En équipe nationale, oui. Dans ils se les sélections reconnaissent. africaines, Ils se reconnaissent. Il y en a. Mon Dieu. Un Timothée 6 versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais un stade ressemble aussi beaucoup à un chaudron. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de stades qui portent cette appellation de stade du chaudron. Et c'est aussi un terme pour désigner en fait l'enfer. Parce que le terme de fosse, dans un terme un peu plus biblique, désigne l'enfer. Et le chaudron désigne aussi l'enfer. Le chaudron ardent, donc c'est un trou avec des flammes qui vont consumer des êtres humains, mais sans les détruire en fait. Vous imaginez un petit peu comment ça doit être absolument abominable. Donc, dans le langage courant, en fait, un chaudron, bon évidemment c'est l'endroit où on va cuisiner et mettre en ébullition, mais symboliquement, en fait, les gens qui viennent à un stade vont consentir en fait à être cuisinés et à être mangés vivants. Chaudron, avec de l'eau à ébullition à l'intérieur, et puis et on vous propose de rentrer dedans. Ben, vous n'allez pas y aller, à moins que vous soyez maso, à moins que vous aimiez particulièrement la souffrance et l'ébullition, vous n'allez pas rentrer dedans. Du côté de l'Afrique, alors en Afrique, donc, vous avez un club ici qui s'appelle le Tout-Puissant Mazembe. Voilà, c'est un club congolais. Et vous voyez bien sûr encore la présence de ce crocodile qui est en train de manger un ballon, ou plutôt qui est en train de manger des joueurs qui jouent au ballon. Moi je dirais plutôt que c'est ça. Toujours au Congo, vous avez un autre club qui s'appelle le SM Sangabalend, voilà, avec la représentation de deux démons là, deux petits démons là, oui, je sais pas si vous voyez à gauche. Donc tu as eu d'abord un songe. Ouais. Ils m'ont fait comprendre ce donc ils sont venus te parler de cela en songe. En songe, ouais. Et ensuite ils te l'ont dit physiquement. Après ça s'est matérialisé physiquement, mais ils sont très intelligents, ils se découvrent pas. D'accord. Ils vont choisir quelqu'un qui est dans vos entourages. D'accord. Qui viendra vous faire passer un message. Ok. Maintenant si. Et on t'a fait passer ce message là. Voilà. Ils m'ont fait passer ce message. Mais avant ça, ça c'était en 2012. Mais ils ont quelque chose qu'ils appellent
ils font une enquête de moralité. D'accord. Donc en 2010 déjà, j'étais déjà suivi sans que je sache. D'accord. Donc ils savaient déjà les endroits que je fréquentais, le genre de voitures que j'aimais, les femmes que j'aimais, mes amis. Et comme ça, dès que le plan de 2012 était mis en place, c'était plus facile pour eux de m'appâter en fait au Gabon. Donc c'est quelque chose qui était bien déjà défini en fait. Waouh. Donc tu as donné ton témoignage, tu as parlé un peu comment tu vivais quand tu étais footballeur, comment tu es sorti avec ta tante, avec ta sœur, comment tu étais avec des hommes, et ça a beaucoup interpellé et ça a choqué beaucoup de personnes, ça a encouragé certains, ça a écœuré d'autres. Ouais. Bon bah tant pis, on n'est pas là pour plaire aux hommes, effectivement. On va lire un passage justement dans Marc chapitre 8 et Marc chapitre 8 et on va lire à partir du verset 38. Voilà. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Celui qui aura honte de Jésus, Yeshua, donc Jésus aura honte de lui. Et moi je voulais juste t'encourager, parce que ton témoignage a encouragé beaucoup de personnes. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Moi j'ai été initié au vaudou. Ah ouais? Oui. J'ai été initié au vaudou. On nous dit il faut aller coucher des femmes parce que tu portes des trucs sur toi, il faut chercher une prostituée, tu vas avec elle, comme ça tu lui décharges tout ce que tu as. C'est très compliqué. Il y a un côté obscur qu'on ne voit pas. Les gens ne connaissent pas forcément. Voilà, et même les parents à force de vouloir faire en sorte que les enfants réussissent, parce que c'est une aubaine, ça rapporte, c'est une source de gain, de revenus, ben ils amènent les enfants à faire des choses contre leur gré. Malheureusement, même des parents qui vont chercher des marabouts pour leurs enfants. Ouais. Le marabout, je l'ai connu plus à Reims. D'accord. Est-ce que pendant que tu jouais, est-ce que tu as rencontré d'autres joueurs qui avaient des marabouts, qui avaient des pratiques occultes, tout ça? En fait, il y a des combats. Sur le terrain. Donc vous avez un match physique et en même temps un combat spirituel. Un match mystique aussi. Oui. Avec des démons, avec des esprits bizarres. Voilà. Parce que ton coéquipier, qui est censé être ton coéquipier, est ton adversaire aussi. Celui qui fait celui qui joue dans la même équipe que toi. Voilà. Exactement. Qui fait le même poste que toi, attaquant. Ben lui, son but, c'est de prendre ta place pour jouer. Donc il peut t'envoyer, te jeter un sort, et tu te blesses, on te sort et puis il rentre. Waouh! Donc c'est bien de faire du foot, mais il faut avoir le Seigneur avec soi. Il faut pas que ça te détruise en fait. Voilà, sinon ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de faire une carrière normale. J'aurais un message à donner aux parents, parce que je suis aussi parent aujourd'hui. Ne mettez pas la pression aux enfants. D'accord. Dieu nous a donné à chacun de nous des aptitudes. J'avais un coach qui me disait, fils, parce qu'il savait, c'était un pasteur en fait. Moi, vraiment. Le coach était un pasteur, au Gabon. Moi, j'étais initié au vaudou, j'avais une bague qu'on m'avait donnée. Wow. Et on perdait les matchs. Il m'a dit, tu fais perdre mon équipe, toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu ne pries pas le même Dieu que moi. Je dis, ah bon, je rigole et tout. Il arrive au stade, il me dit, on perd les matchs, c'est pas normal. Moi, je sers un Dieu qui est victorieux. Qui d'entre vous veut donner sa vie à Jésus? C'était là le début de tout. J'ai vu ma main, ma bague a disparu. Ta bague a disparu. T'es sûr de toi? Oui. Ta bague qui était là, était visible. Visible, elle a disparu. Nous sommes allés, on a été initiés au vaudou à deux, avec mon ami. On était assis comme ça après l'entraînement. Il m'a posé la question, qui veut donner sa vie à Jésus? À nous tous, les joueurs qui étaient là. J'ai tapé mon ami, j'ai dit, levons la main. Il m'a dit, non, moi je ne lève pas la main. Moi j'ai levé ma main. On a eu les deux mêmes bagues, nous tous. C'était des alliances. J'ai levé ma main comme ça, la bague. Quand j'ai descendu ma main, la bague a disparu. Ah ben ça. Donc, moi, je dis, Dieu nous a donné des capacités. Quand on veut aller au-delà,
c'est là où on commence à toucher le jour. Parce que quand on t'appelle, que tu te réveilles le matin, tu trouves ton nom dans un journal, ça te donne la gloire. Tu veux en donner plus. Toujours plus pour que tu sois plus. Donc, je dis aux parents, si vos enfants jouent du foot, accompagnez-les comme tous parents, mais ne les mettez pas la pression de réussite. S'ils vont faire du foot, c'est que Dieu l'a voulu, et puis les choses se feront naturellement. Et il faut pas, en tant que footballeur ou en tant qu'agent, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont agents, être dans le mensonge, être dans les choses du monde, parce qu'il y en a, ils mélangent, chrétien, mais à côté, il y a autre chose. Et on vit sa vie, une vie mondaine, païenne, profane, et en même temps on se dit chrétien, donc ça ne marche pas. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont comptés. Jésus est en train de revenir. Jésus est en train de revenir. Donc c'est le message que je peux donner. Les réseaux sociaux ont fait le boulot du Seigneur. Ils ont relayé ta vidéo, ma vidéo, ton témoignage. Ouais, ta famille n'était pas encore au courant. Non, ils n'étaient pas encore au courant. Alors ils t'ont appelé. Voilà, j'ai fait 2 jours, j'ai pas dormi. Waouh. Donc oui, ils m'ont posé des questions et j'avais pas encore demandé pardon à ma sœur et je l'ai eu hier et je lui ai demandé pardon et elle m'a pardonné. Waouh. Voilà. Ma tante aussi, je lui avais déjà parlé avant. Elle est allée, elle a confessé à son église. Waouh. Voilà. Donc, l'autre homme avec qui je suis sorti, je lui avais parlé du Seigneur, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt et j'ai prié pour qu'un jour lui aussi donne sa vie au Seigneur. Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez ce qu'on a fait. J'en appelle aussi à tous les footballeurs africains, même européens. Vous savez ce que vous faites. Répentez-vous. Jésus-Christ nous aime. Il ne nous condamne pas. Hier, j'étais au milieu de vous. Parfois, je vous ai au téléphone, je vous dis, donnez vos vies à Jésus. Si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leur femme. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. Ils se connaissent. J'en connais. On a fait mal au Seigneur. Donc, il faut qu'on se repente. Parce que la Bible déclare que le Seigneur ne souhaite pas la mort d'une personne. Au contraire, il médite comment le ramener à lui. Donc, le Seigneur a touché le frère. Quand il me disait qu'il va faire le témoignage, j'étais loin de penser qu'il avait pratiqué autant de choses. Oui, on a prié pour lui parce qu'on persévère. Bizarre, ouais. Mais bon, je sentais qu'il me cachait des choses. Bon, je l'ai laissé, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur s'est servi de lui pour que on est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. Leur mère? Oui. Sérieux? Oui. Tu en connais aussi? Oui, oui. Des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leur mère. En équipe nationale, oui. Oui. Dans ils se les sélections africaines, ils se reconnaissent. Mon Dieu. Ouais. Et c'est terrible. Oh, mais là. Oui, frère. Ils se reconnaissent. Donc, le frère, Dieu l'a utilisé. Mon Dieu. Le témoignage est au Gabon. Ils savent, moi, je joue au Gabon. J'ai fait toute ma carrière. J'ai fait presque 10 ans de football. Je suis bien connu au Gabon. Bien connu. Donc, quand je parle comme ça, je m'adresse à une personne que je connais. Et il se reconnaît. Je sais qu'il va voir cette vidéo. Qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Jésus ne le condamne pas. Il va le pardonner. Et à tout le reste de mes coéquipiers, ils étaient tous des internationaux. Congolais, Gabonaises, les 2 Congos, Burkinabé, tout ça. J'ai joué tous avec eux. Ils ont fait des choses, on a fait des choses pas bien. Repentons-nous. Le Seigneur a utilisé le frère et je demande pardon aussi publiquement au Seigneur de ce que j'ai fait. Voilà. Waouh. Donc toi, on t'appelait comment là quand tu jouais là? C'était Shiva. Shiva Star. Shiva Star. Oui. Waouh. Donc